Mesdames et messieurs, bonjour. Cette communication s'adresse à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il y a de cela quelques minutes, j'ai signé l'arrêté portant mise en place des secrétaires généraux au sein de l'administration publique, et ce conformément à la loi et aux attributions qui me sont dévolues. Dès le départ, suivant la vision du président de la République, chef de l'État, je m'étais fixé une ligne, celle de ne jamais laisser personne au bord du chemin. Dans cette optique, j'avais proposé et obtenu du gouvernement que les secrétaires généraux qui en étaient éligibles partent à la retraite de la manière la plus digne pour que des postes soient libérés au profit de celles et ceux qui étaient appelés à être mis en place. J'ai aussi, dans la même veine, jugé préférable d'agir pour que les secrétaires généraux mis à la retraite puissent effectivement entrer en possession de leurs droits et avantages avant qu'ils ne soient libérés au titre de cessation définitive de carrière. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais ce temps était nécessaire. À ce jour, plus rien ne s'oppose à cette mise en place. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dès les minutes qui vont suivre cette communication, l'acte que j'ai signé sera rendu public. Dès le lundi 21 novembre prochain, les remises et reprises devront commencer à s'effectuer entre les entrants et les sortants, sous la coordination de l'Inspection générale de l'administration publique et conformément au calendrier qui sera publié incessamment. À ceux qui sortent et que j'avais déjà eu l'honneur de recevoir dans mon office, je voudrais réitérer au nom du gouvernement la reconnaissance de la République pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont, tout au long de leur carrière, fait ce qu'ils ont pu afin de permettre à notre administration publique de jouer son rôle dans la marche de notre pays. La perfection n'étant pas les lots de l'humain, leurs successeurs devront allier à la fois continuité et rupture. Continuité dans la gestion des services et la préservation des acquis, mais rupture avec les antivaleurs qui ont longtemps gangréné notre administration publique. À ceux qui entrent, je leur adresse mes félicitations ainsi que mes vœux de réussite pour la lourde mission qu'ils sont désormais appelés à accomplir. Je leur dis que être secrétaire général est bien sûr un honneur pour tout agent de carrière, mais c'est aussi et avant tout une responsabilité exigeante, une charge qui place les concernés devant les impératifs de bonne moralité, d'exemplarité, d'intégrité, de sérieux dans le travail, de fidélité à la République et de loyauté envers la nation. Je leur rappelle ces quelques devoirs renseignés dans le code d'éthique et de déontologie. Je cite, « L'agent doit servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Il fait montre en toutes circonstances d'un engagement sans faille envers l'État. Il veille en toute occasion à la sauvegarde des intérêts de la collectivité publique et a le devoir d'accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements. Je leur recommande le respect et la pleine collaboration avec les différents ministres sectoriels auprès desquels ils sont affectés. Je voudrais ici souligner que l'on est secrétaire général de l'administration publique et non secrétaire général rattaché indéfiniment à un secteur. On est donc appelé à être permuté à tout moment. C'est dans cette optique même que j'ai levé l'option d'instituer une évaluation trimestrielle de secrétaires généraux, dont les résultats me permettront de procéder, s'il est cher, à certaines permutations. Dans les jours qui viennent, un séminaire d'orientation sera organisé par mes soins, afin que les uns et les autres s'imprègnent de la nouvelle vision de la réforme de l'administration publique en cours, telle que fixée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
laquelle vision vise principalement la maîtrise des effectifs au sein de nos administrations, la mise à la retraite, l'amélioration des conditions salariales et des conditions de travail, les rajeunissements, la dématérialisation, ainsi que l'amélioration de la qualité de services publics. Assez de directeurs qui ont assumé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général depuis parfois plusieurs années. Je leur adresse ici mes mots de remerciement et les rassure que je veillerai personnellement à leur réintégration aux fonctions correspondant à leur grade statutaire. Toutes les options sont sur la table quant à la suite à donner à leur carrière. Par ailleurs, j'ai noté que dans les 2 prochaines années, certains d'entre les secrétaires généraux qui sont aujourd'hui mis en place seront déjà éligibles à la retraite pour certains dès l'année prochaine. C'est dans cette optique que je serai dans l'obligation de proposer, conformément à la loi, la nomination de nouveaux secrétaires généraux au plus tard au mois de juin 2023. Il va de soi que la finalisation du processus de titularisation, de régularisation et de promotion en grade des autres catégories d'agents interviendra bien avant cette échéance. Je demeure convaincu que c'est tous ensemble, dans l'effort commun et conjugué, chacun dans sa sphère d'action, dans son poste, que nous permettrons à notre pays de disposer d'une administration qui soit véritablement au rendez-vous de l'efficacité et du rendement. Que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. Je vous remercie et je demande à mon directeur de cabinet de procéder à la lecture de l'arrêté suspensionné. Merci. Arrêté ministériel numéro 123, CAB.VP-MISP-JPL 2022, du 18 novembre 2022, portant mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 93 et 2002.8, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 19, 20, alinéas 1er et 22, vu le décret numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code des conduites de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 80/215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 82/027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et les cadres organiques des ministères, vu l'ordonnance numéro 82/029 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, spécialement à son article 4, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre,
Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, d'un ministre délégué et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 22/02 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 09/074 du 31 juillet 2009 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État au grade et fonctions de secrétaire général et des directeurs des différents ministères, vu l'ordonnance numéro 18/143 du 27 décembre 2018 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général, vu l'ordonnance numéro 18/143B du 27 décembre 2018 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général, vu l'ordonnance numéro 22/016 du 10 février 2022 portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République, revu la lettre numéro 018/ME/mine.fp/2017 du 1er décembre 2017 portant désignation à titre intérimaire des agents de carrière des services publics de l'État aux emplois de conception, de commandement, de direction et de contrôle général des agents de services publics de l'État des différents ministères, considérant les objectifs de la réforme de l'administration publique en cours en République démocratique du Congo, visant notamment la correspondance post-grade profil, considérant l'impérieuse nécessité de procéder à une mise en place rationnelle des intéressés et d'assainir le fonctionnement des administrations caractérisées par des crises diverses et récurrentes, viciant ainsi la confiance et le crédit de l'administration publique vis-à-vis des usagers et des agents, vu les dossiers administratifs des agents dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence. Arrête. Article 1er. Sont affectés et mis en place pour exercer les fonctions de secrétaire général les agents dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Présidence. Luboya Tishima Jean-Jacques, matricule 421 025. Assemblée nationale. Ngouvu Lukoji Jean, matricule 406 010. Sénat. Mukwala Bateke Jean, matricule 489 660. Primature. Mavulu Dofatandele Paul, 419.829. Intérieur et sécurité. Kimangamusungai Jean-Robert, 488 259. Décentralisation. Mokombia et Lombo Flori, 418.763. Affaires coutumières. Kalala Maïma la Claude, 487.560. Relations avec les partis politiques. Chabanita Boubine Kikouni Delphin, 0.265.268T. Réformes institutionnelles. Mata Ngosengaya Colette, 317.728. Environnement et développement durable. Toirambe Bamoninga Benjamin, 415.459. Affaires étrangères. Makiese Mwanawanzambi Daniel, 494.059. Fonction publique actif.
Bafalanga Atosa Thérèse, 405.945. Fonction publique, retraité rentier. Mateta Wang Wens Majambu Blaise François, 414.350. Justice, Boto Bololimba King, 424.224. Infrastructure et travaux publics, Koshi Guimea Georges, 427.142. Reconstruction, Kalua Mwangala Alexis, 487.317. Portefeuille, Kalalambayo Christophe, 409.223. Budget, Nke Sana Moko Pierrot, 437.404. Urbanisme et habitat, Massimango Mbili Bouleli Daniel, 418.681. Développement rural, Pekeabo Nzibukira Elvis, 508.398. Petite et moyenne entreprise, Rukia Ramazani Zadi, 487.956. Défense nationale, Lukwikila Metikwiza Marcel, 1, bar 59, bar 87, bar 118, 73, bar 68. Ancien combattant, Kabwanga Kaseu Symphorose, 256.758 925 900. Enseignement primaire, secondaire et technique, Nepa Kabala Christine, 1 402 815. Santé publique, Yuma Ramazani Sylvain, 502 868. Finance, Magna Onakodu Alecho Jean Gaston, 465.217. Transport et voies de communication, Abolia Tabamopolo, 467.777. Agriculture, Ilanga Lofonga José, 413.076. Pêche et élevage, Mbangu Kikumbi Pascaline, 418.026. Économie, Tuite Yamwembo Célestin, 409.252. Industrie, Bitassimwa Bailly Christophe, 450.208. Intégration régionale, Songu Kayumba Donatien, 487.706. Coopération internationale, Moussambia Sanganya Vincent, 421.630. Enseignement supérieur et universitaire, Ilosio Imonano Pacifique, 410.346. Hydrocarbures, Kankou Kachala Christian, 484.486. Poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et communication, Kambansunda Aurélien, 417.858. Numérique, Mantobo Menetoudia Bertin, 601.163. Emploi et travail, Bagula Mugangu Dona, 448.043. Prévoyance sociale, Lukombe Balamuchu Emmanuel, 502.571. Affaires foncières, Mugangu Kulimushi Gérard, 465.421. Énergie et ressources hydrauliques, Outwaï Bigofala Liévin, 424.275. Droits humains, Madragoule Oripal et Roger, 482.187. Genre, enfants et famille, Kamwanyabia et Esther, 339.707H. Commerce extérieur, Maboya Nzalingo José, 425.686. Mine, Ramazani Lutuba Jacques, 421.305. Communication et médias, Malaba Mouniaji Cléophas, 511.711.
Affaires sociales. Kaloume Diaïle Hilaire, 411.011. Solidarité et action humanitaire. Mboko Ieti Alain, 560.413. Formation professionnelle et métiers. Mangobe Bomungo Jean-Marie, 717.825. Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Massala Bikougi Jean, 503.871. Sport et loisirs. Ilongabompoko Bodi, 433.949. Tourisme. Kingombe Tchali Jean, 421.438 Culture et arts. Abedi Tchenengwa Léon, 439.558. Relations avec le Parlement. Nyampara Kasea Emile Noël, 487.584. Article 2. Le secrétaire général à la fonction publique chargé des actifs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2022, Jean-Pierre Liaou Ebois. Je vous remercie.